Puis chercher d'abord une bonne femme. Oui. Puis d'abord te coiffer. Oui, j'ai une vraie Et femme. avec tes bêtises là, tes bêtises que tu te sers dedans, Oui. tu rates ça. Et ta babouche n'est même pas représentable. Tout ça. Et j'aime pas si ça là, même ton plus, c'est pour toi. Hey, y'all, come look at this. Salut les amis, bienvenue à notre émission La rue des célibataires. L'émission qui fait vivre les cœurs brisés, l'émission qui fait vivre les célibataires, l'émission qui resserre les cœurs et les célibataires. Moi, je m'appelle BTR Pro de La rue des célibataires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Aujourd'hui, j'ai eu l'appel de 2 célibataires qui m'ont contacté parce qu'ils veulent se mettre en couple. On va essayer et voir si quelque chose peut marcher. Je vous laisse le soin d'écouter le jeune homme. Salut monsieur. Salut. Comment vous appelez? Monsieur Parfait. Monsieur Parfait. Monsieur Parfait à quel âge? J'ai 27 ans. Monsieur Parfait a 27 ans. Qu'est-ce que monsieur Parfait fait dans la vie? Je suis... C'est trop long, mais il y a beaucoup de choses à faire. Comment je peux même commencer par quoi? Bon, ici d'abord. Je suis d'abord agent immobilier, Oui. entrepreneur, Wow. acteur, créateur de contenu et réalisateur. Wow. Plusieurs casquettes à lui seul. Super. À 27 ans, je redis. Monsieur Parfait a des enfants? Zéro enfant pour mais 2 enfants à ma charge. D'accord. Monsieur Parfait vit seul déjà? Oui, oui. Super. Salut mademoiselle. Salut. Parlez fort s'il vous plaît. Salut. Comment vous appelez? Linda. Lina. Linda. Linda. Linda à quel âge? 23 ans. Qu'est-ce que Linda fait dans la vie? Une formation. Quel genre de formation? Infirmière. Ah donc tu veux être infirmière pour sauver la vie des jeunes Camerounais quoi. Ah oui. Oui, c'est ça. Ok, tu vis ça? Non, c'est ma grand-mère. Avec ta grand-mère? Ok. Linda, j'aimerais savoir, tu m'as contacté pour l'émission La rue des célibataires. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu recherches? Tout simplement. Celui qui va me comprendre, celui qui va me comprendre. Celui qui va comprendre un peu ce que je fais. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Parfait, tu regardes la caméra et tu me dis ce que tu es venu rechercher ou bien ce que tu es venu chercher dans l'émission La rue des célibataires. Je suis venu dans la rue des célibataires pour, comme de nos jours, pour chercher stabilité du côté, comment je peux dire ça? Du côté relation. Donc, une femme que je vais mettre à mes côtés, avec qui je vais continuer le projet de la vie. Ah, d'accord. Et je profite aussi pour voir, par coïncidence, il est du Real Madrid comme moi. On est habillés comme si on se connaissait déjà. La maison d'âge à vie, tu n'y as rien fait. D'accord, merci beaucoup. Je profite aussi pour vous dire, abonnez-vous, partagez, commentez et surtout activez la cloche de notification. Le principe est simple. Notre première manche consiste à 3 questions. J'ai 3 questions à vous poser. Toi, tu as 2 questions à poser à Linda et Linda, tu as 2 questions à poser à Monsieur Parfait. Vous êtes d'accord? Ça marche. Ok, ma première question est celle à savoir, et ça revient toujours à chaque fois là que je fais l'émission, la vraie définition de l'infidélité. Pas la fidélité, la définition de l'infidélité. Bon, pour moi, je définis l'infidélité comme toute action qui va à l'encontre d'une relation. Un peu. Déjà, je vais donner un exemple pour pouvoir expliquer ce que je veux dire. Une fille qui est en couple et dont ce mot est un gender est infidèle. Donc, il faut déjà que vous le sachiez. Parce que c'est un peu ça. L'infidélité va dans tous les sens. Ce n'est pas seulement aller au lit avec nous, tu rompes son copain qui est l'infidélité. Déjà, le mensonge, c'est l'infidélité. Donc, là, c'est trop long. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Ok, Linda, tu nous expliques un peu, en quelques mots, pour toi, qu'est-ce que l'infidélité? Parle fort, non, c'est comment non, en fait. Tu ne peux pas faire moi. Ah, Moi, n'est pas le moi.
Pardon? Je n'ai pas de mots. Tu n'as pas de mots. Et si je me rappelle bien, tu es venu ici chercher l'amour et tu cherches l'amour étant timide. Non, je pense que ce n'est pas de mots. Non, c'est mon partenaire là. Il est bizarre. Il veut même plus chercher l'amour. Les amis, c'est la toute première fois qu'on vit ceci à l'émission. Ok, elle n'a pas de mots. Je pose ma deuxième question. Est-ce que Linda, tu es pour 50-50 dans une relation? Allez. Dans une relation, Je suis pour. tu es pour 50-50? Jamais. Hmm? Bon, en fait, si c'est que, il prend soin de moi, en fait, comme ça se doit, je suis pour. Mais si c'est pas le cas, jamais. Ok, monsieur Parfait, est-ce que vous êtes pour 50-50 dans une relation? Je dirais non, parce que dans une relation, l'homme est le capitaine du bateau, comme on dit souvent, et c'est lui qui est à la tête de toute la famille. C'est à lui qui a la charge de gérer toutes les responsabilités de la famille. Donc, la femme n'a pour aucun droit de faire 50-50 avec son mari. Ça serait rabaisser l'homme à un niveau où je peux l'imaginer. Tu vois un peu. La femme peut apporter sa modeste contribution par horoscope. L'homme peut être fauché à un certain moment, elle vient en aide. Mais pas que il faut 50-50, non, ça ne fait pas comme ça. Peu importe les moyens de la femme, la charge à 100% revient à l'homme. Donc, pour ma part, je pense que c'est ça. Merci, monsieur Parfait, et bonne réponse pour moi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Si toi, tu as regardé sans t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Ok, je m'arrête d'abord là. Je laisse le soin à monsieur Parfait de poser sa première question à mademoiselle Linda. Bonsoir, mademoiselle Linda. Je t'ai pas salué depuis que nous sommes là. Et je vois que tu es un peu laid. Je sais pas si tu as l'air timide ou effrayé. Je ne sais pas pourquoi. Ma première question que j'aimerais te poser, c'est à savoir, tu as 23 ans. Qu'est-ce que tu fais de 23 ans d'un sommeil sur la rue des célibataires pour chercher? Parce que, en ce que je sache, une fille de 23 ans doit se calmer, se poser. Comme tu as dit, tu suis une formation. Sur ta formation, le moment viendra où tu trouveras l'homme de ta vie. Pas besoin de te précipiter à marcher dans les endroits pour chercher l'amour. Ceux qui cherchent l'amour, c'est ceux qui sont désespérés. Tu as déjà eu à expérimenter 1, 2, 3, 4 fois, ça va pas marcher. Mais toi, à 23 ans, quel genre d'amour as-tu déjà expérimenté au point où tu te retrouves dans la rue de célibataire pour chercher l'amour? Ça, c'est ma question. Exactement, je propose cette même question. Bon, je n'ai pas le droit de venir chercher l'amour juste parce que j'avais pas. Si c'est le cas, c'est juste que si venir chercher l'homme de ma vie, c'est lui qui va mieux me comprendre. Et c'est lui, quand je vais parler, va poser mes problèmes, il va mieux me comprendre. C'est juste ça. Monsieur Parfait, est-ce que vous êtes satisfait? Je ne suis pas fatigué pour qu'elle va abordé ma question, mais je la comprends. Ok, mademoiselle Linda, tu poses ta première question. Je vais vous poser la bonne question qui m'a posée. La même question, ça veut dire que tu mets 23 ans. Moi, je n'ai pas 23 ans. Ça veut rien dire, je te pose la même question. Tu as le droit de répondre. Oui, je réponds à la question. Moi, en tant qu'un homme de 27 ans, qui a déjà eu plus de 10 relations amoureuses, j'ai le droit de venir chercher l'amour parce que j'ai été tellement déçu par des femmes seniors. J'ai déjà vécu plus de 2 ans dans le même toit avec une femme. Ça n'a pas marché. Donc, raison pour laquelle j'ai vu l'émission sur les réseaux sociaux et j'ai dit pourquoi pas essayer de tester là. Peut-être que là, je peux trouver le vrai amour. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je pense qu'il y a au-delà de la question. Et parmi tous ces 10 là, tu n'as pas trouvé celui. Si aujourd'hui, je suis célibataire, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. Ok, monsieur Parfait, tu poses ta deuxième et dernière question. Ma deuxième et dernière question, c'est à savoir, mademoiselle Linda,
Est-ce que tu connais les louanges du mariage? Et est-ce que tu es prêt à les assumer? Je connais non seulement le nom du mariage, mais si c'est que ça avec toi, c'est mon Pour quelle raison? non seulement, qui ne parle, ne fait pas ça mal, mais tout même l'amour. J'ai voulu essayer l'amour avec lui, mais je ne peux pas vraiment. Tu as quelque chose à dire, monsieur Charles? Quand vous écoutez cette jeune fille parler, je ne sais pas si c'est audible ou c'est compréhensible. Elle raconte des choses qu'elle-même ne peut même pas l'expliquer. Elle dit, je connais le roi de l'amour, mais si vous vivez avec toi, jamais. J'ai voulu essayer l'amour, mais qu'est-ce qu'elle a essayé? Elle dit, tout ce qu'elle raconte à un sens. Pour voir que c'est une gamine. Tu ne sais même pas ce qu'elle dit, ce qu'elle veut. Donc, mon frère, quand toi-même, tu parles une émission comme ça là, tu me mets moi, monsieur, avec cette femme. Tu penses que, qu'est-ce qu'il faut sortir de là? Vous savez aussi, on ne juge pas la mentalité des gens avant de les mettre à l'émission. C'est ça aussi. Parce qu'il y a les jeunes filles, même de 19 ans, qui réfléchissent vraiment comme des grandes personnes. Donc, désolé à vous, désolé. Je ne sais pas si on va faire un casting une prochaine fois avant de faire l'émission, ou bien moi je ne sais pas vraiment. Il faut. Parce que elle a 23 ans, normalement elle devait se comporter comme une jeune fille de 23 ans, normalement, qui sait ce qu'elle veut. Parce que c'est pas pour autant dire qu'à 23 ans, on ne peut pas trouver l'amour, oui. Mais, on grandit aussi moralement, mentalement, tout ça. Donc, mademoiselle Linda, tu poses ta dernière question, même si c'est tendu entre nous. Merci, non. Tout ça, Parle un peu fort, c'est pas pour moi, c'est pour les téléspectateurs. l'instant, j'ai une question. Et pourtant, l'émission te demande à poser deux questions. Tu as posé une seule question. Ah, je vois que c'est fort, elle n'a pas de questions. Je reste à savoir vraiment ce qu'elle est venue chercher à l'émission. Ok, vu tout ça, monsieur Parfait, qu'est-ce que vous pensez de mademoiselle Linda? Bref, ce que moi je peux conseiller à cette jeune fille, c'est se concentrer dans sa formation. Elle a dit que cette formation, ça mérite. Elle fera mieux de se concentrer dans sa formation. Parce que son travail là, ça peut l'aider, elle a déjà vu avec sa grand-mère. Donc, sa place n'est pas ici. Sa place n'est pas ici. C'est une jeune fille, elle a encore toute la vie devant elle. Qu'elle se concentre sur sa formation. Et l'homme de sa vie viendra. À qu'elle arrête de courir la bouche à joie pour dire que l'homme de sa vie, c'est pas encore le moment, c'est pas encore le temps. Les jeunes tous les 27, 28, 30 ans, même qui sont encore célibataires, ils ont une vie stable. Ils ne sont pas encore tard pour elle. Donc, tout ce qui peut nous conseiller, c'est ça. Consacre-toi à ta formation, et tu trouves un travail, tu le fais tranquillement. L'homme de ta vie viendra, sans problème. Ok, merci beaucoup, monsieur Parfait, avec une petite leçon de vie pour Linda. Vraiment, les amis, je m'en excuse vraiment, moi, peut-être vous. Je pense que les prochaines vidéos, on va faire le casting avant de faire passer les filles, parce qu'on va s'arrêter là. Parce que on ne peut pas continuer une émission où on ne peut pas ressentir, en fait, le dégagement de la fille qui est là. Le monsieur voulait vraiment quelque chose, mais elle, pardon. C'est pas ça. Ok, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Ok, Linda, tu laisses un message au public concernant l'émission. Qu'est-ce que tu as remarqué de l'émission, malgré que tu n'as pas voulu jouer? Pourtant, tu m'as appelé pour ça. Bon, tout ce que je peux dire à l'instant, c'est que si vous êtes à la recherche de l'amour, contactez monsieur Dépôt. Ok, merci beaucoup. Et monsieur Parfait, tu dis un mot à la caméra et puis on va se séparer. Bon, ce que moi je peux dire à la caméra, c'est que je suis un cœur à prendre, comme vous le constatez. L'homme est debout. Donc, je ne sais pas s'il y a une fille là, par hasard, qui peut aimer mon charisme et tout et tout. Il a parlé de moi, donc,
C'est elle qui est intéressée, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Elle contacte juste monsieur BTL Pro et on se retrouve là, on passe à l'émission, on voit si ça peut marcher entre nous. On est ensemble, la vie c'est un chemin, c'est monsieur parfait qui est là, vous ignorez. Merci beaucoup. Vous faites un câlin. C'est au moins quelque chose que dans mon émission on ne refuse pas. Viens ma petite. Il m'appelle pas sa petite. T'appelles comment alors? Il m'appelle pas comme ça, pas parce que bon, Je t'appelle comment alors? parce que c'est toi qui fais. C'est bon, non? C'est votre câlin, est-ce que c'est moi? Ouais, donne-nous pour le carré qui non, mon frère, ça peut aller. Ça va, tu t'en vas pas dans ça. Sors de l'émission est finie. Non, reste là, j'écoute mon émission. Ok. Tu fais le choix. Quand tu m'appelles, je cherche une bonne fille qui me mérite. Toi-même, Fille qui est bien quand tu formée. vois là, tu Ah, mérites une fille. Quand tu es là, tu mérites une fille. j'ai Tiens, là, commencé à d'abord. discuter avec l'enfant ici là. Je sais Comment même ça pas discuter avec quoi. l'enfant ici? Vous cherchez une vraie Pas la femme. vraie Regarde, puis chercher d'abord une vraie femme. Oui. Puis je d'abord te coiffer. Oui, j'ai une vraie Et femme. avec tes Regarde. bêtises là, tes bêtises que tu te sers dedans, Oui. tu raves ça. Et ta babouche n'est même pas représentable. Tout ça. Et j'aime pas si ça dans même ton plus, c'est pour toi. Oui. C'est tout. Donc c'est un petit conseil. On appelle ça manque de respect à un Wow. bébé. L'impolitesse. Wow. Écoute comment elle parle à son grand frère depuis 5 ans. Ça, c'est l'impolitesse. Les filles, s'il vous plaît, pardon, jugez-le. Tu es laid. Tu es laid, papa. Je suis Laid. Oui. Tu es laid. Les amis, s'il vous plaît, vous savez, l'émission de BTL, la rue des célibataires, on ne peut pas réduire l'émission à ce niveau. Déjà, Quand vous ramassez les enfants, on ne va pas venir ici là. Vous avez réduit le méchant à ce niveau. Désolé. Ça fait qu'il y a Prochainement, on va faire le casting avant de faire l'émission, s'il vous plaît. On va faire le casting avant de faire l'émission. Vraiment, si vous avez regardé l'émission, jugez, ou bien peut-être laissez un message concernant cette demoiselle en commentaire. On va voir si son âge, elle mérite vraiment. Merci d'avoir regardé, commenté, partagé, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Merci, big up pour une prochaine fois.